pour la question, comment on a calculé euh, la dérivée du coût J par rapport à W. Au début, je vais insister que J est égal à 1 sur 2m la somme de I, commençant par 1 jusqu'à M. M, c'est le nombre d'exemplaires. Jusqu'à M de quoi? De Y chapeau de I, qui est f de x, moins y de i, le tout au carré. Mais pour savoir comment calculer la dérivée de j, on va le calculer par rapport à w. W, c'est égal à quoi? W, c'est égal, w est égal au vecteur. Pour une simple régression linéaire avec une seule caractéristique, c'est W égale à AB. Maintenant, comment on va calculer? Calculons la dérivée, c'est pour la mise à jour des poids au niveau du gradient de descente, l'algorithme du gradient de descente. Donc, comment on fait ça? D2J par rapport à DW, c'est-à-dire c'est tout un vecteur qui a deux lignes et chaque ligne contiendra une valeur. La première valeur ici, c'est D2J par rapport à A. Et la deuxième, c'est D2J par rapport à B. D'accord? Jusque-là, ça va. Euh, sur le côté. B. On a maintenant le vecteur D2J par rapport à A et D2J par rapport à B. Calculons ces deux quantités. D2J par rapport à A, comment la calculer? Je vais vérifier ça, calculer à part. Donc, D2J par rapport à A est égal, c'est toute cette quantité par rapport à A. Je vais expliciter cette quantité pour montrer le AX et le A et le B. Donc, c'est la dérivée. C'est la dérivée de quoi? De 1 sur 2m, la somme de I égale à 1 jusqu'à M, de Y chapeau qui est égal à XI plus B moins Y, qui est l'Y, la vraie label, le vrai label. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Et qu'est-ce qui est égal à quoi? Cette quantité, la dérivée de cette quantité par rapport à A. C'est-à-dire, A, c'est notre variable qui est concernée. Le reste, c'est une constante, c'est une constante. Donc, comment on fait ça? J'ai oublié le carré ici, hein. Cette quantité, c'est au carré. Donc, lorsqu'on a une fonction au carré, sa dérivée sera la moitié, 1 sur 2, la dérivée de la fonction fois la fonction elle-même. Donc, je vais ici juste écrire la règle. Une dérivée d'une fonction fx au carré par rapport à x est égal à 1 demi, est égal à 2. Je vais est égal à 2. C'est pas la moitié, c'est quoi 2? 2 à 2 f de x prime fois f de x.
Aussi, on peut l'écrire autrement, c'est 2 dérivés de f de x par rapport à x, c'est équivalent à f' de x, c'est kiff-kiff, hein, c'est une notation. D'accord? C'est une règle. Comment on calcule? On va l'appliquer dans cette partie. Donc, la dérivée de ce carré, tout ce carré sera comme ça. Le curseur, c'est bon. D'accord. Ça sera la dérivée. On peut sortir le 1 sur 2m. Et 1 sur 2m fois la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, I égale à 1 m, la dérivée des sommes. Donc, c'est la dérivée de la quantité AXI plus B moins Y, moins YI. Par rapport à A, la dérivée de cette quantité, et cette quantité sera multipliée par AXI plus B moins YI. C'est le f de x, c'est toute une fonction. Donc, fois, je vais avoir toute cette quantité. Fois la quantité qui est de xi plus p moins y sur dérivée de a. D'accord? Et on n'oublie pas le 2 fois. Le 2. Donc, on peut aussi faire sortir ces 2 et le mettre dans le diode. Donc, égal. Donc, c'est égal à quoi? C'est 1 sur 2m fois 2 qu'on va sortir, c'est 1 sur m. Et voilà la somme de i égale à 1 plus que m. Et la quantité dérivée de AI plus B moins YI. B est une constante puisqu'elle n'est pas multipliée fois A. Et Y aussi. Donc, il nous reste XI. C'est une règle de dérivabilité. Donc, c'est XI fois toute cette quantité. AXI plus B moins YI. Tout ça. Donc, cette quantité est 1 sur 2m, 1 sur m maintenant, fois tout ça. Donc, je vais juste noter ça ici. C'est la première quantité, en gros. Xi, c'est 1 sur m. La dérivée de j par rapport à a, c'est 1 sur m. La somme est égale à 1 que m de quoi? De xi fois, je vais le mettre comme dans l'étoile pour ne pas confondre, fois ax i plus bx moins. J'espère que c'est clair. Donc, c'est très bien. Donc, il nous reste il nous reste un autre
une autre valeur. Donc, c'est la dérivée de j par rapport à b. Maintenant, je calculerai la dérivée de j par rapport à b. Je vais le calculer ici. C'est très organisé. B. Voilà. Donc, la dérivée de j par rapport à b, c'est kiff-kiff. C'est c'est la dérivée de 1 sur 2m, c'est la quantité j. Maintenant, c'est juste, on va refaire cette étape, mais c'est par rapport à b, pas a. D'accord? Donc, c'est la dérivée de j. C'est encore la dérivée de quoi? De 1 sur m. 1 sur 2m. 1 sur 2m. La somme de i égale à 1 jusqu'à m. De quoi? De axi plus b moins yi carré. Juste. De- Donc, c'est au carré. C'est la dérivée de toute cette quantité par rapport à b maintenant. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qui est égal à quoi? Comme d'habitude, c'est la dérivée c'est 1 sur m. On peut faire sortir le produit 1 sur m. Descend 2m et après on va sortir le 2. Donc, la dérivée, la somme des dérivés, c'est la dérivée des sommes. Donc, somme des dérivés de ax i plus b moins y. C'est trop collé. Seconde. Donc, ici, je vais remettre ici, c'est i égale à 1 plus que m. On va faire la dérivée. Il y a la somme, la dérivée des sommes, c'est la somme des dérivés. Donc, c'est la dérivée de quoi? De cette fonction à xi plus b moins yi, plutôt au carré. Donc, elle est égale à quoi? 2. Voilà, dérivée de quoi? Voilà, dérivée de axi xi
X, I, plus B, moins Y, I, par rapport à B, fois AX, I, plus B, moins Y, I. Bien, super. Donc, c'est la fonction f de x. Ici, et ici, c'est la dérivée de f de x. Très bien. Je vais juste supprimer ceci. Bien fait. Oui. Maintenant, je compléterai le calcul ici. Donc, c'est 1 sur 2m. On va faire sortir ce 2 pour qu'elle soit 1 sur m fois quoi? Fois la somme, la dérivée de AXI plus B moins YI par rapport à B. On va, YI c'est une constante, AXI c'est une constante par rapport à B. Il nous reste B. Et devant le B, on a un A. Donc, la dérivée, ça sera 1. Donc, cette quantité est réduite à 1. Toute cette quantité sera réduite à 1. Donc, c'est la somme de I égale à 1 plus que M, quoi, de 1 fois cette quantité AXI plus B moins YI. I plus B moins YI. D'où on trouve que ici, D de J par rapport à B, c'est 1 sur M égale à 1 que M, XI fois XI. Ah, c'est pas XI, hein, c'est 1 fois. Donc, le XI est supprimé car on calcule la dérivée par rapport à B cette fois-ci. C'est 1 fois, c'est XI, c'est supprimé mais pour la dérivée par rapport à B. Donc, 1 sera kiff-kiff si on le met ou on ne le met pas. Donc, je vais la supprimer, juste, c'est pour la forme. Et ça sera à xi plus bx, i, moins y. Donc, c'est très flagrant que la dérivée de j par rapport à a et la dérivée de j par rapport à b sont très similaires, sauf que, si je prendrais notre couleur, c'est rouge, sauf que pour la première, on multiplie chaque élément par cette quantité, et ici, on multiplie par un A. Réellement, on multiplie par un A. Et ça revient au fait que dans la fonction f de x, c'est égal à axi plus b. Donc, lorsqu'on dérive par rapport à a, on va trouver la quantité xi. Et lorsqu'on dérive par rapport à b, on trouvera la quantité 1. Donc, c'est ça où, euh, c'est ces valeurs qui feront la différence pour la dérivée de j par rapport à w. Donc, on a terminé pour cette question et j'espère que c'est clair maintenant.